nous avons fait une grève de solidarité. L'armée est venue nous réprimer sauvagement dans tous les établissements scolaires de Guinée. On nous a envoyés dans les camps. Ils nous disaient, regardez le soleil. Pendant 3-4 jours, vous ne savez pas que regarder le soleil est une torture. Il y a des copains qui sont devenus aveugles. Regardez le soleil. Des enfants de 13-14 ans entourés de militaires, regardez le soleil. L'indépendance commence là. Pour nous, c'est là l'échec de tout. Dans la vie de ma génération, c'est que nous avons été ce qu'on appelle les enfants de l'indépendance. Quand ce pays est devenu indépendant en 1958, j'avais 11 ans. Cette indépendance a eu lieu sous mes yeux. Personne ne la racontera. Elle est dans ma tête, comme les images sont dans le livre. Et nous avons beaucoup espéré. Nous pensions naïvement, nous pensions légitimement que cette indépendance était la nôtre. Elle avait été faite pour nous. Et je suis certain, c'est parce que les premiers dirigeants guinéens ont échoué, ma génération, ils ont échoué le destin du pays. Je vais raconter quelque chose. En 1961, alors que Sékou Touré, qui s'appropriait de tout, qui avait mis ses amis, ses collaborateurs du PDG dans tous les rouages de l'administration, au détriment des techniciens, des professionnels, avait supprimé les subventions accordées aux enseignants, indemnités de transport, indemnités de logement, pour les donner aux militants de son parti qui venaient de nommer gouverneur, préfet, etc. Ces enseignants, sous l'égide de Koumadan Keïta, qui était le président du Sénégal des enseignants, ont produit un manifeste pour réclamer leurs droits. Ils ont été arrêtés et emprisonnés. Nous avons fait une grève de solidarité. L'armée est venue nous réprimer sauvagement dans tous les établissements scolaires de Guinée. On nous a envoyés dans les camps. Ils nous disaient, regardez le soleil. Pendant 3-4 jours, vous ne savez pas que regarder le soleil est une torture. Il y a des copains qui sont devenus aveugles. Regardez le soleil. Des enfants de 13-14 ans entourés de militaires, regardez le soleil. L'indépendance commence là. Pour nous, c'est là l'échec de tout. C'est ce jour-là qu'il y a eu, ils ont fermé les établissements scolaires pendant 3 mois. C'est ce jour-là qu'il y a la rupture totale entre la jeunesse guinéenne et l'État guinéen. Cette rupture n'a pas encore été rétablie. C'est depuis ce jour-là que la jeunesse guinéenne a été sevrée de tout. Sevrée de bonnes choses et de bonnes sciences, sevrée de dignité, sevrée de considération, et elle est une jeunesse abandonnée. Et on sait bien que la jeunesse, c'est le moteur d'une société. Mais on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler en détail. Je vous remercie. Merci, M. Mario. On a dit tout à l'heure, le dérapage de la jeune Guinéenne a débuté dans les années 60. La jeune Guinéenne, depuis ce temps-là, n'a pas encore pu se redresser, se remettre sur pied, prendre en charge et son destin et le destin du pays. Elle n'a pas été aidée, pour cela elle est fortement réprimée. Comme je dis, elle est frustrée de tous les avantages qui font le monde moderne. La bonne connaissance, les conditions de vie, les conditions d'études, bibliothèques, librairies, etc. Tout cela pose problème. Et ce qui fait que la répression a été féroce, la jeunesse est de plus en plus éloignée des sujets d'intérêt globaux, et c'est repliée sur elle-même, et dans la stratégie de la survie. Et il faut sortir de là, et pour en sortir, il faut vraiment un long débat, une bonne stratégie. Le débat commence, je pense que ce genre de débat, effectivement, la souhaité, il a renouvelé, et capable de venir ici souvent, poser des grands thème par thème, par exemple. On peut poser, on peut pas une rencontre générale comme ça, mais fixer les rencontres par thème, sur des points fixes sur lesquels on va largement discuter. Parce que la question de la jeunesse, c'est la question essentielle. Vous savez que, je disais que la jeunesse est le moteur d'une société. Mais surtout en Afrique, vous savez que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. 50% des Africains ont moins de 19 ans. Contre 32 ans en Asie, 38 ans en Amérique et 43 ans en Europe. L'Afrique a 19 ans, l'Europe a 40%. Vous imaginez? Nous sommes le continent le plus jeune du monde. Et en Guinée, 60% de la population a moins de 30 ans. La jeunesse guinéenne est largement majoritaire.
Ici, quelqu'un a déjà contesté, il était libre tout seul. On n'avait pas parlé une fois, mais déjà c'est un grand problème à poser. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre là-dessus? Oui, maître Auré.